Sans votre aide dans les semaines qui viennent, on aura du mal à poursuivre l'aventure. Certains d'entre vous nous ont rencontrés il y a bientôt une année, avant que la librairie soit créée. Depuis, beaucoup de choses ont changé, la librairie est ouverte. Donc ce projet, on l'a rêvé, on l'a pensé, on l'a travaillé beaucoup et il s'est concrétisé. Aujourd'hui, il accueille les gens du quartier, les gens en dehors du quartier, les petits, les grands. Il accueille aussi des événements. Les gens viennent, se posent pour un moment, pour une heure, pour une après-midi. On partage, on échange, on rigole. On traverse une période un petit peu difficile parce qu'on a eu quelques embûches depuis le début. Pour deux raisons principales, les travaux ont pris plus de temps que prévu, donc on a ouvert avec 2 mois de retard, ce qui nous a valu 2 mois de chiffre d'affaires en moins. Et puis on a découvert l'absence d'un plafond coupe-feu qui lui est indispensable au fonctionnement. On est parti avec un défaut de trésorerie, on va l'appeler comme ça, de 45 000 €. Ce handicap de trésorerie, on ne peut pas le relever aujourd'hui seul, c'est impossible malgré la force de travail. On a été en capacité dès le mois de mars de proposer une programmation événementielle riche, variée. On a une ligne éditoriale qui fait parler d'elle. Notre site internet va être en ligne et assez symboliquement, on a souhaité le mettre en ligne le jour où s'ouvrira la campagne Ulule. On a envie de vous dire en fait qu'on est au travail, on continue à être au travail plus que jamais. On est en pleine rentrée littéraire, on est en train de préparer la fin d'année. Le train est en marche, la librairie a encore plein de raisons de s'exprimer, plein d'idées pour s'exprimer. S'il y a une main à la poche, elle ne sera pas vaine en fait. La librairie fonctionne, les gens viennent, reviennent, parlent de nous, mais voilà, on n'a pas eu suffisamment de temps pour rattraper ce défaut de trésorerie et sans votre aide dans les semaines qui viennent, on aura du mal à poursuivre l'aventure. Il y a déjà une mobilisation des clients qui viennent chercher des flyers, des affiches, des écoles environnantes qui nous soutiennent. Maintenant que la librairie est sortie de terre, qu'elle fait vivre, qu'elle anime le quartier, la ville, il est hors de question de toute façon qu'on baisse les bras. Cette librairie, c'est pas juste une librairie. Il y a plein d'ateliers, il y a des rendez-vous littéraires. Mais ce lieu aujourd'hui, il est en danger et il faut continuer de le soutenir. Un endroit comme ça peut pas mourir. Il faut laisser le temps aux choses de se faire et aux librairies d'exister. Il faut voir ce que cette belle aventure va devenir. Ce serait trop bête que ça s'arrête maintenant. C'est pas juste une envie en fait de soutenir les librairies indépendantes, c'est vraiment un besoin. Les libraires, ils aident énormément. Les auteurs, les autrices, les éditeurs, les éditrices. On n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Il faut que les gens prennent conscience que c'est un lieu qui est incroyable. Je l'ai souvent appelé ma deuxième maison, donc c'est vraiment ça quoi. Et j'ai pas envie qu'on m'enlève ma deuxième maison. C'est toujours un très grand plaisir de passer parce qu'il y a toujours une sélection assez extraordinaire. Il y a des ateliers, il y a des rencontres avec des auteurs, il y a des lectures matinales. Il y a toujours le petit truc où quelqu'un pourra trouver quelque chose qui nous parlera. Ça c'est vraiment un lieu très chaleureux et il est rempli d'amour. Quand on arrive, elle est accueillante et les gens sont plutôt sympas. Du coup, je pense que ça serait bien qu'elle continue d'exister. Ça fait partie des rares endroits dans cette ville qui sont vraiment habités et qui ont une âme. Et je pense qu'on a toutes et tous besoin de ça. C'est quelque chose qui fait énormément de bien au quartier, qui a amené beaucoup de fraîcheur. Et je pense qu'il y a encore de grandes choses qui peuvent arriver via la librairie. Donc voilà, pas que ça ferme. C'est un commerce essentiel parce qu'on a besoin de diversité dans un quartier. En tant que directrice d'école, je trouve qu'avoir une librairie où on peut vivre, on peut travailler, c'est vraiment un plus. On était vraiment très heureux que cette librairie puisse s'implanter dans notre quartier. C'est un lieu de culture, mais également un lieu de convivialité. Sauvons cette librairie, achetons des livres, parlons-en autour de nous et bien évidemment, contribuons au financement Ulule. C'est pas les livres qui est au centre de cet endroit, c'est l'humain. Et c'est la rencontre et l'échange. On en a besoin, alors on va sauver la librairie. On ne peut pas détruire une librairie parce que c'est un lieu d'amour. Faites tout ce que vous pouvez, mais sauvons la librairie de la Chaudière. C'est un endroit convivial, on peut y boire un thé, on peut y boire un café, on peut papoter avec les libraires, on peut commander et surtout, on se sent comme à la maison. Faut les soutenir parce que c'est un projet qui est énorme en investissement, en émotionnel, donc on compte sur vous. Ça fait des années qu'on l'attendait et elle est enfin là, donc foncez-y. Elle est essentielle. Il faut une librairie dans chaque quartier. Nous, on a la nôtre, elle va rester ici. Eh bien, venez voir. Si vous venez voir, vous comprendrez. C'est notre histoire, notre aventure, notre discours, où les propos de nos clients, partenaires, vous ont ému, vous ont donné envie de contribuer.
contribuer. Si vous ne pouvez pas, et c'est complètement ok, bien sûr, partagez le lien de la campagne. Vous pouvez aussi passer, si vous êtes toulousaine, à la librairie. On a des flyers, des affiches à distribuer. Vous pouvez tout simplement venir acheter des livres pour la rentrée littéraire, pour la fin d'année. Et j'invite les personnes, en fait, si elles ont des doutes, à venir à la librairie, si elles le peuvent, et à venir nous parler, en fait. C'est la moindre des choses de vous raconter notre histoire, en fait, droit dans les yeux, et de vous dire pourquoi on a besoin de ce soutien-là. Et je crois que le fait de découvrir le lieu vous fera comprendre pourquoi on n'a pas envie, pour vous toutes et pour vous tous, et bien sûr aussi pour nous, que l'histoire de la librairie s'arrête.